Salut, c'est Blade et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de mes coups de cœur manga. Et on va commencer, cette vidéo sera consacrée à Sunken Rock tome 1. Donc Sunken Rock est un manga de Boichi chez les éditions Doki Doki dans leur collection Shonen, donc c'est un seinen. Donc qui est fini au Japon en 25 tomes et en cours en France en 24 tomes. Et je n'ai pas encore vu la date à l'heure actuelle de sortie du tome 25, qui est le dernier tome. Or franchement déjà, une couverture monstrueuse. Franchement, c'est épique. Et puis surtout, attention le derrière. C'est interdit aux moins de 15 ans, déjà ce manga-là. Parce que c'est un peu de tout en fait. Tu peux avoir des moments choquants pour les petits. Et un moment un peu trop violent aussi. Donc là, par exemple, attention. Surtout ceux derrière. Ils sont tous derrière. Et ça le dit lui-même, réservé à un public averti. Puis là c'est marqué moins de 15 ans. Alors franchement, j'ai grave kiffé ce premier tome de Sunken Rock. C'est de la bombe. Alors en fait on suit un jeune homme qui s'appelle Ken, Kitano Ken, enfin Ken Kitano, bref, et qui est tombé amoureux d'une fille qui s'appelle Yumin. Mais en fait son vrai nom c'est Yumi parce que... Ouais, non, c'est Yumin. Ouais, je sais plus, rectifiez-moi dans les commentaires, c'est Yumin ou Yumi son vrai nom. Ou alors je confonds avec Code Lyoko. C'est une série que je regardais quand j'étais petit. Bref, ensuite il tombe amoureux et il voit qu'elle décide de partir en Corée, qui est son pays d'origine. Et Ken qui est déçu parce que lui il peut pas partir. Et lui, un an après, décide de partir parce qu'en fait, Yumin, elle veut devenir agent de police. Et Ken, lui, va finalement aller en Corée lui aussi à son tour pour devenir un agent de police. Sauf que lui, vu qu'il a abandonné, on va dire, ses études, vu qu'il a 16 ans, il a abandonné ses études, il est un peu dans la merde parce qu'il n'a pas de boulot, il n'a pas d'argent, il n'a pas d'appart. Il est un peu pauvre. Et un jour, alors qu'il mange... alors qu'il pleure son désespoir, donc il se trouve quand il se trouvait au comptoir d'une gargote, et il y a un homme le patron, qui se fait agresser par des mafieux. Et Ken décide de le défendre en les tabassant. Et suite à cela, le chef des mafieux en question, le chef plutôt d'un autre gang qui a entendu le massacre, veut absolument recruter Ken dans son gang. Et va même au début, quand il l'aura trouvé, lui proposer un petit dîner. Sauf que Ken ne voudra pas. Mais suite à un combat face au chef du gang, et finalement, Ken va se retrouver malgré lui à la tête de cette organisation mafieuse. Et ça, c'est le commencement d'une nouvelle vie, sachant que en tant que boss, il va devoir s'acheter un costard, comme là. Il s'est coupé les cheveux, là, en mode trop badass. Et dans ce premier tome, j'ai trouvé que les bastons étaient vraiment très sympas. Et que, franchement, c'est de la balle atomique, hein, franchement, c'est énorme. Et à un moment, ils vont recruter un mec totalement super puissant, qui est peut-être même aussi puissant que Ken, voire même un petit peu moins que Ken. C'est pour moi le deuxième meilleur du gang, qui voulait pas au début rejoindre l'organisation de Ken, mais une fois qu'il a vaincu tous les autres membres, il va se frotter à Ken, et Ken va finalement s'énerver et va finalement le battre. Et suite à ces excuses là, parce que pour qu'il puisse rejoindre l'organisation là, il devait s'excuser. Il s'est excusé et finalement il rejoint l'organisation. Donc au tout début là, quand Ken a tout de suite rejoint, ils n'avaient pas de bureau, ils n'avaient pas de voiture. Déjà ils ont une voiture. Et ensuite Ken va rejoindre une fausse, on va dire, organisation de vente de jeux vidéo coréens. Et va finalement les menacer en disant ouais, vous avez pris des États-Unis, vous avez pris, etc.
et va finalement les faire dégager, et à la fin, ben, ils ont finalement réussi à avoir un bureau. Et donc, ben, et le tome s'arrête là. Donc pour ce premier tome, et puis ah bah non, il manque une chose. Et à la fin, ben, il va retrouver les membres qui ont agressé Ken au tout début quand il était au comptoir de la Gargote, et qui agresse aussi la barman. Et sauf qu'au final, elle va décider de suivre Ken et s'enfuir voilà, chez le vieux, le patron du comptoir de Gargote, qui a finalement préféré abandonner sa Gargote plutôt que de mourir. C'est un choix assez logique. Et finalement, on propose à Ken et à la fille de rester. Et elle, la fille, attention pour les petits, va finalement, on va dire, elle va proposer de faire le sexe à Ken. Et ce dont Ken ne veut pas. C'est pas qu'il l'aime pas, c'est pas qu'il la trouve moche, mais il est amoureux, il le dit lui-même, il est amoureux d'une fille qui s'appelle Yumin et qui veut pas la tromper. Voilà. C'est comme ça que se termine ce tome-là. Hein. La meuf un peu déçue, ouais, tu veux pas de mon corps, t'es comme tous les autres. Voilà. Et elle se dit, ouais, tu vois, tu veux même pas d'une fille souillée. Et à la fin, le mec il dit, personne n'est souillé, tout ça c'est des conneries, t'entends? Voilà, comment Ken. Mais il dit ça en criant, et à la fin, bah, il décide de sortir pour contacter les autres membres de son gang et venir à le défendre lui et la fille, enfin plutôt la fille, et en finir avec ces ennemis là. Donc ce tome là a été vraiment très intéressant, vraiment très cool, très bon. Sunken Rock, c'est de la balle. J'ai très hâte de m'acheter le tome 2 parce que c'est vraiment un chef d'œuvre monumental. Voilà, c'est vraiment excellent. Et que si vous êtes fan de combat, de violence, de boobs, c'est un manga qu'il faut absolument commencer parce que c'est vraiment une grosse tuerie. Et ça, merci à l'auteur d'avoir fait ce putain de manga parce que c'est vraiment excellent. Voilà. Donc, ben, ma note Fast Touch 5 sur 5 pour tous les coups de cœur. Voilà. Voilà. Il faut atteindre 5. 5 voire plus. Ça pourrait être 4, mais voilà. Donc ben voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce genre de vidéo où je parle du premier tome de Sunken Rock. Et dites-moi ben, ce que vous en avez pensé, si la suite, ouais, par exemple la suite est géniale. Dites-moi tout ça, vos ressentis dans les commentaires. Allez, à la prochaine et Jana.